Ça pique. Voilà. L'endroit où t'as C'est déjà aussi- passé. Ouais, c'est aussi pour ce genre de moment que je fais, tu vois. Pour avoir... Là, tu auras un zoom sur ta tête, tu le sais. Salut tout le monde, c'est Max Toyer, tatoueur chez Sorry Mom Tatouage à Toulouse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview tattoo avec Dan. Dan, c'est un joueur de jeux vidéo professionnel qui fait partie de l'équipe Vitality. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de participer à une interview tattoo pour répondre à nos quelques questions pendant qu'on lui fait en même temps son premier tatouage. Personnellement, j'y connais rien du tout en e-sport, mais justement, c'est l'occasion de découvrir un petit peu cet univers et qui répondent à toutes nos questions. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner forcément à notre chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, et puis comme ça, dès qu'on sort une vidéo, t'es au courant en premier. Bon bah salut Dan. Salut. Écoute, ravi de t'accueillir ici. C'est moi qui te remercie de m'accueillir aussi. Ah, c'est super, je suis content parce que Dan nous a contacté pour du tatou, donc c'est ton premier tatou, hein, ce que C'est tu ça, disais. premier. Et franchement, c'est un monde que je connais pas du tout, et tout ce qui est e-sport, et franchement, je suis hyper content de le recevoir parce que j'ai plein de questions à lui poser. J'ai commencé à lui poser des questions en off, et bon voilà, je garde ça vraiment pour l'interview parce que du coup, les réponses sont forcément folles. Paul, je sais pas, mais nouveau, ça, Ouais. ça c'est sûr. Ça fait depuis combien de temps que ça existe le e-sport à proprement parler? Moi, je prends ce période e-sport en mode depuis qu'on est professionnel, vraiment, qu'on gagne Ouais. de l'argent, qu'on gagne nos vies. Et pour nous, notre jeu, c'est 2014. L'appellation e-sport, ça a été en 2014 ou Je sais pas trop, ça, j'en ai aucune idée. C'est juste comment ils ont réussi à appeler ce genre. Enfin, en fait, l'e-sport, au final, il n'y a pas vraiment de définition. J'ai l'impression maintenant, on parle d'e-sport aussi de youtubeurs, de gens qui streament, de comment les gens c'est hyper large, l'utilisent. en fait, quoi. Du coup, Ouais, bah, pour l'instant, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est pas très prédéfini, quoi. Et donc du coup, alors pour ton premier tatouage, c'est quoi que tu avais imaginé? Alors moi, alors je suis un grand fan d'Harry Potter, en Ok. gros, tout simplement. Je voulais commencer par une petite pièce, un truc assez discret, etc. Du coup, pour voir. culture geek, quoi. Oui, clairement, complètement. En plus, j'ai grandi un peu avec Harry Potter depuis que je suis tout petit, avec les sagas de mes 5 ans à mes 18 ans. Donc Ouais. c'est un monde qui m'a toujours fasciné. Puis j'avais une réflexion de faire un premier tatouage, essayer de voir ce que ça donne, un truc assez petit. Donc je me suis dit pourquoi pas représenter quelque chose de Harry Potter, et puis au final qui sont les reliques de la mort, un truc assez spécial, simple au Grand final, classique, au niveau du efficace, signe, voilà. et voilà. Bien reconnaissable, mais en même temps, voilà, pour les connaisseurs. C'est ça. Donc du coup, les reliques de la mort, c'est quand même une forme qui est assez simple et efficace. On va retrouver sur 3 formes géométriques. Donc en gros, on a le triangle, qui est la cape. La en cape gros. d'invisibilité. Ouais. Le cercle, qui est la pierre philosophale. Non, pas la Non. pierre, la pierre de résurrection. Ah, la pierre de résurrection, et du coup, La la baguette baguette de de Suro. C'est ça, ouais. Donc une ligne qui fait la baguette de Suro. C'est ça. Donc en gros, on est sur un motif qui est triangle avec le rond à l'intérieur et la baguette. C'est bien ça, tu confirmes? C'est ça. Oui, c'est ça. Bon, nickel. Donc moi, ce que je te propose, c'est que en fait, ce format-là, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Donc Oui, bien vraiment, le format un petit peu simple. Il y a le format un petit peu coup de pinceau qui peut être plutôt cool, parce que du coup, ça amène quelque chose d'un petit peu moins ordinateur, quoi. Ou autrement, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on grave vraiment, qu'on donne une impression. On va travailler un petit peu le réalisme, ce qui peut être justement étonnant par rapport au motif en lui-même, mais qu'on donne vraiment une impression qu'il est ancré dans pas ancré, mais gravé dans ta peau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. En gros, l'idée, ça serait de Ça paraît créer sympa. un petit peu de volume, un petit peu de relief, comme s'il était gravé à l'intérieur, quoi. Donc là, ça rend rien. Bon, c'est compliqué de le créer en dessin, parce que c'est vraiment un truc qui va bien se voir sur peau, quoi. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un petit relief, et que en fait, on travaille sur un jeu de trompe-l'œil, et qu'en gros, en fait, quand tu tends ton bras vers quelqu'un, il est vraiment une impression de motif ou de logo L'appartenance, quoi, posé dedans, voilà, et voilà, que Ouais. l'idée du tatou posé sur la peau, on essaye d'essayer de passer un petit peu au-delà pour que ce soit vraiment gravé en toi, quoi. Ouais, je trouve ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, ça me paraît plutôt bien. Ouais. Ça me Ouais. paraît être une bonne idée. Bon, tu m'en as déjà un petit peu parlé en me disant que j'avais un peu champ libre. Donc Exactement. du coup, c'est plutôt. Il C'est me ça. fait confiance. On se connaît pas, mais il me fait confiance. C'est beau. Déjà, première connerie. Bon, tu verras, les conneries D'autres après vont arriver ça sera après. pendant le tatouage. Ouais, c'est ça. Bon, nickel. Écoute, là, du coup, je vais te sortir un carbone. Et en fait, le carbone, c'est
un dessin en violet que je vais préparer et que je vais te mettre sur la peau pour pouvoir conserver les proportions, qu'on puisse voir les tailles ensemble. Et à partir de là, ça nous permet de travailler directement sur ta peau. Ça te convient? Et comme ça, on va faire l'interview vraiment pendant le tatou, on sera posé, et ça sera plus simple. Ça te va? Allons-y. Bon, bah nickel. Bon, on se revoit pour le tatou. Bon bah voilà Dan, du coup voilà ce que ça donne. Donc là en gros j'explique dans les grandes lignes, on a posé le carbone. Donc le carbone c'est du stencil, donc en gros c'est une feuille de papier carbone sur laquelle on vient imprimer le dessin et qui va nous marquer une base. Donc tu vas voir le premier coup d'aiguille en gros, je vais te mettre un petit coup d'aiguille pour que tu te rendes compte de ce que c'est. Là je vais m'arrêter, je vais te demander si ça va. Et là tu vas me dire ah mais c'est que ça. Bah ça va en fait, tu vois. Et si je te dis ça va pas? Bah là, de toute façon, c'est mort. Après, de toute façon, on est obligé de continuer. Là, mais là, t'es foutu. Là, t'es parti en mode, t'es foutu, quoi. Une première ligne pour que tu vois ce que ça dit. Le moment fatidique. Ouais. Non, ça va. Ah, tu vois, je te l'avais dit que ça allait. Ça va, c'est pas. Bon, nickel. Bon, on peut attaquer. Alors toi, du coup, ça fait combien de temps que tu joues aux jeux vidéo? Alors moi, j'ai commencé les jeux vidéo en 2007. En 2007, ok. Ouais, donc ça fait 14 ans. Ouais, 14 ans. J'ai commencé en février 2007, exactement, je me rappelle. Ah ouais? Un cybercafé où j'habitais. Sans déconner? Ouais. Et c'était pas un truc que t'avais genre chez toi ou Ah, mais zéro. Moi, en fait, de base, en fait, je suis pas trop un mec qui aime trop les jeux vidéo. Ouais. Moi, je suis vraiment putain, plus. c'est mal barré. Ouais. Je suis vraiment. Sans déconner. Comment tu peux dire ça? Bah, j'étais très sportif, etc. À l'époque et les jeux vidéo ne me intéressaient pas spécialement. Ok. À part jouer avec mes cousins à PES, à des trucs comme ça, enfin des trucs assez simples quoi. Un jour, un pote arrivé m'a dit hey, ça te dirait de venir jouer avec moi, etc. Je dis bah vas-y, on va essayer, hein. On va voir ce que ça donne. Et c'était quoi du coup? C'était C'est Counter-Strike. Source. Ok. Donc c'était en gros, il était sorti en 2004 Ouais. et c'est l'ancien quoi. C'est l'ancien opus. Et c'est exclusivement sur PC. Alors ils ont essayé, je crois que sur Xbox. Ouais. Et ça n'a pas été, je crois que ça n'a pas été Un franc succès. un franc succès. Ouais. Après c'est un jeu, enfin. Ouais, non, ça pourrait jouer sur console, mais ça reste quand même un jeu tellement, je sais pas, tellement emblématique en fait. C'est vraiment des premiers jeux vidéo un peu en ligne où tous les mecs qui sont à l'ancienne jouaient au début avec leur connexion à internet 56K, ou au début où tu payais internet, Du coup, là où tu allais en café, cybercafé quoi. Bah moi la chance que j'avais c'est que avant, moi j'ai quand même commencé à jouer où il y avait la DSL quoi. Donc au final, t'avais déjà un plus quoi. Voilà, on payait notre heure 3,50 et on jouait aux jeux vidéo. Et c'est là que j'ai démarré. T'imagines, il y a une époque, il y a des mecs qui se sont dit vas-y, j'ai ouvert des cybercafés et tout. C'était le Et feu. ouais, il y a des mecs qui sont vraiment investis dedans. Et là aujourd'hui, c'est fini, ouais. il n'y a plus rien quoi. En fait, le problème c'est qu'avant, personne n'avait un PC chez lui. Personne n'avait tout ce genre de choses. Là, je me souviens de cette époque. Ça coûtait quand même de l'argent, tout ça. Pourquoi tu y retourné tout le temps? Parce qu'il y a quand même une vraie démarche d'aller au cybercafé et tout. Qu'est-ce qui faisait que. Ouais. Ah ouais, mais en fait, tu y allais avec tes potes. Puis le gérant il était super sympa, il jouait au même jeu que nous. Puis le frère du gérant aussi, puis le petit frère aussi. Ouais. Tout le monde joue et au final, ça rend le truc tellement sympa à jouer ensemble, à prendre du plaisir, à tout ça quoi. Mais du coup à l'époque ça n'existait pas vraiment ce métier. Ah bah non, mais pas du tout. Comment on dit d'ailleurs? On dit e-sportif, on dit quoi? Ouais, quand on me demande, j'ai joueur professionnel de jeux vidéo. Ouais. Je dis pas sportif. Je reçois à peu près mon premier salaire qui est de 130 €. On va pas réfléchir, 130 € en 2012. Mais déjà là, c'est incroyable. Mais ça se base sur quoi? Je veux dire, avant d'avoir un salaire, parce qu'il y a un mec qui t'a payé. Alors là, en fait, c'était ceux qui nous ont payé. Donc voilà, nous on est payé par des clubs maintenant. Mais à l'époque, en fait, c'était un club bien sûr, mais c'était plus un. Et c'est quoi ton club du coup? Alors moi, ça s'appelle Vitality. Ok, d'accord, c'est ce que j'ai vu. Et donc ça, c'est un club. C'est comme dans le sport, hein, c'est des investisseurs qui, beaucoup maintenant qui mettent de l'argent là-dedans, des sponsors. Et puis Vitality, on est sponsorisé par Adidas, par Orange. Ah oui, putain. Par des grosses boîtes quoi. Sans déconner. Ouais. Putain, c'est ouf quand même. Mais eux, ils se rémunèrent sur quoi? Sur les ventes de maillots par exemple? Oui, il y en a, ouais. Je sais pas en quantité, mais oui, c'est une des. Après, c'est pas ce qui leur apporte le plus d'argent. Ouais. Je pense que il y a des modèles économiques. Pour l'instant, les modèles économiques un peu sont aussi les tournois. Les tournois qui partagent leurs recettes, parce que dans les gros tournois, il y a plus d'1 million de spectateurs quoi. Donc automatiquement, il y a. Sur quoi? En live ou Ouais, en live. Donc en gros, c'est une chaîne. En digital. Voilà. Okay. En gros, c'est sur Twitch. Ok. Sur Twitch, donc. Je connais. Ouais, je sais pas si ça va. Je t'ai senti, tu as failli me faire une réflexion. Non. Voilà, tu sais que je peux te faire mal. Hein. Oui, je sais. J'en suis totalement conscient.
Et comment ça se passe? C'est qu'ils t'ont repéré, ils t'ont recruté, ils sont venus te voir? Bah, en fait, moi j'ai un parcours lambda, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans les sports, c'est-à-dire que je jouais par exemple, je sais pas si tu connais, t'es amateur de foot, mais genre dans une ligue allez, dans la 5-6e ligue française. Très Ensuite, amateur. je suis monté un peu, j'ai gravi les échelons en fait. Et c'est comme ça que bah, j'étais dans la 8e meilleure équipe française, ensuite dans la 6e, ensuite dans la 4e. Voilà. Tu jouais à titre genre d'amateur? Ouais. J'ai fait des tournois en fait. En fait, on fait beaucoup de tournois amateurs à l'époque là, donc 35 équipes, donc qui fait 160 joueurs dans une salle, etc. Et moi, je m'améliorais d'année en année, donc c'est pour ça que je me suis retrouvé après en 2012 dans la meilleure équipe française qui était aussi la meilleure équipe du monde. Ouais. Et puis là, bah, tout commence parce que. Là, attends, faut expliquer déjà. Parce que du coup, toi, tu joues beaucoup sur Counter-Strike. Ouais, alors moi, je joue. En fait, mais c'est. Voilà. Faut expliquer déjà ce que c'est que Counter-Strike. Ouais. Counter-Strike, bah, c'est un des FPS les plus emblématiques. Faut expliquer ce que c'est qu'FPS. Ouais. Alors, First Person Shooter, donc c'est-à-dire que on voit l'arme. En fait, on voit l'arme et t'es en vue comme si c'était toi. Voilà. Okay, d'accord. Pour les amateurs d'FPS, ça reste le jeu. Emblématique. Même s'il y a Call of Duty, mais Call of Duty, ça reste quand même différent. Parce que moi, je suis sur Call of. Oui, mais ça reste quand même. C'est différent après, en plus. Qu'est-ce qui fait que je sais pas, bah, typiquement, est-ce qu'il y a des compètes aussi Il y en a, mais elles sont, enfin, en fait, il est moins. C'est un peu comme dans les sports. En fait, il y a pas un classement des sports, mais par rapport à ce que ça représente en tant que spectateur, etc., les vues, etc. Et Call of est pas trop mal, mais il reste quand même en dessous de Counter-Strike. Ça reste quand même le FPS de base. Bah, de toute façon, le jeu a 20 ans, ça fait 20 ans qu'il y a des compétitions. Il y a un côté, j'ai l'impression que tu vois, les mecs qui sont sur Counter-Strike, à chaque fois que j'en entends parler, parce que moi je parle plus de Call of et mes potes parlent plus de Call of, mais parce que j'ai l'impression que ça fait très amateur, tu vois. Ah oui, bah, c'est toujours c'est un jeu amateur. Bah, ça fait jeu très amateur en fait. Ouais. Le problème de Call of, c'est que par exemple, il y a de l'aide à la visée. Les puristes. Oui, voilà, les puristes, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, les souris clavier, quoi. C'est aussi. Le truc, c'est que le problème de Call of, par exemple, sur PlayStation et tout, il y a de l'aide à la visée. C'est-à-dire que tu as une aide en fait pour tuer les gugus, quoi. Ouais. Donc bon, ça reste quand même un peu. On t'aide, quoi. Ouais. Et ça, nous, on nous aide pas. Nous, il y a personne qui m'aide pour que je tue la personne. Bien sûr, dans le jeu. Hein. Et du coup, tu joues à Call of? Alors moi, comme j'ai dit avant, en fait, je suis pas un gamer. Ouais. Je joue à CS. Et je joue à rien d'autre, vraiment. Il y a juste, j'adore un peu, des fois, je joue à Assassin's Creed ou des trucs comme ça, des jeux un peu de solo. Ouais. Mais sinon, non, pas du tout. Ouais, pour te changer un peu les idées. Exactement. Mais sinon, non. Mais en fait, ce qui m'attire dans mon jeu, c'est pas. Maintenant, c'est. En fait, avant, j'étais vraiment addict de mon jeu. C'est-à-dire que mon jeu, c'était mon jeu et rien d'autre. Ouais. Maintenant, c'est vraiment la compétition qui me drive. Ça va au-delà du plaisir. C'est tout ce qui l'englobe, en fait. Et comment t'es pris, toi, quand tu vas à la banque, par exemple? Tu vas à la banque ou machin, et on te demande de faire quoi dans la vie? Enfin, je pense qu'en France, comme on a discuté un peu en off tous les deux, on est un peu arriéré sur beaucoup de choses. Mais, moi, j'ai pas dit ça en off. Moi, j'ai dit qu'on était vraiment à la pointe de tout. Non, c'est faux. Pas du tout. Et par rapport à ça, au début, en 2015, je sais que j'avais voulu acheter un appartement et ça a été très difficile. Très, très difficile. Ouais, parce que putain, j'imagine le mec, t'arrives en mode ouais, moi, ma vie, c'est de jouer aux jeux vidéo, je gagne ma vie comme ça. En direct, on te dit, oh, t'es un branleur. Ouais. T'es un branleur, t'en branles pas une. Exactement. Et avec les années, ça commence quand même, les médias en parlent. Ouais. On en parle aux journaux, on en parle sur maintenant les réseaux sociaux qui sont de plus en plus présents dans nos vies. Tu te fais interviewer en te faisant tatouer. Oui, par exemple. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça donne un truc. Enfin, par exemple, la personne, elle tape nos noms sur Google, elle voit que c'est pas n'importe quoi. Ça reste quand même quelque chose de vrai et d'assez puissant, quoi. Ouais. Et donc maintenant, ça va mieux. Mais c'est vrai que pendant longtemps. Dans tout, hein, même, moi je parle de ça, mais à l'école, c'était terrible. Alors, question con, parce que, comme tu le sais, ma boutique, elle s'appelle Sorimom. L'idée de Sorimom, c'était de dire, désolé maman, mais je vis en dehors des clous, tu vois, mais j'avance et je fais mon métier, je fais ma vie, mais désolé maman. Je peux réussir quand même. Et toi, comment ça a été pris dans ta famille? Est-ce qu'à un moment, t'es arrivé en disant, je veux faire ça de ma vie? Alors il y a eu ce moment-là. En fait, de 2007 à 2014, je joue. Je commence à être professionnel en 2014. Ok. Pour ma mère. Avec ton premier chèque de 138 €, c'est ça? Non, alors ça c'est 2012. Non, là je commence à gagner correctement ma vie. Pas non plus fou, mais ça commence à progresser. Et en fait, ma mère a déjà suivi 7 ans de ça auparavant, à moi qui vais pas en cours, à moi qui me fous un peu de tout mais qui joue aux jeux vidéo, tout ça, les étés passés sur l'ordi, des trucs un peu
basique, je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui font ça. Et un jour, voilà, je suis en train de faire mon BTS. Ouais. J'appelle ma mère, je dis maman, c'est le moment d'arrêter. J'arrête l'école. Tu faisais un BTS quoi? Électrotechnique. Ok, d'accord. Donc pas le truc fou non plus quoi. En même temps, enfin, quand j'étais un peu un branleur, hein, il faut le dire, hein, avec, en étant sur les jeux vidéo et tout, il n'y avait pas trop de temps pour les études. Ouais. Donc voilà, même si ça reste un métier, ça reste un truc qui me plaisait, mais voilà, c'était pas non plus la grande école, etc. Ouais. Mais voilà, et je l'appelle, je dis écoute, je sens que ça va évoluer, je sens que c'est de mieux en mieux. Ouais. Et que je peux vraiment faire quelque chose et c'est maintenant, quoi. Et je lui dis bah je le fais, elle m'encourage. Ouais. Alors que ça a été très dur pendant des années avec elle parce qu'elle recevait des messages, enfin des appels du lycée, il n'est pas là Dan aujourd'hui, enfin assez souvent. J'ai eu la même moi avec la peinture et le dessin quoi. Ouais, j'imagine et à un moment donné elle dit elle en a marre quoi. Et là elle me dit bah écoute c'est ta vie, fais-le. Là t'as quel âge là? Là j'ai 28 ans. Non mais pas là, mais je veux dire à ce moment-là moi j'ai eu un parcours scolaire catastrophique parce que j'ai loupé mon bac, j'ai arrêté à 1 an, j'ai refait mon bac. J'ai eu mon bac à 21 ans je crois. Ok, d'accord. 2013. Non 20 ans, j'ai eu à 20 ans. Ok. Et en gros à ce moment-là je dis voilà, c'est le moment, maman, j'arrête, ça y est, je lâche. Et elle me dit oui bah franchement c'est ta vie, fais-le. Ouais. Et après juste une solution de repli quoi. Et je lui dis t'inquiète, je me donne 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et si ça marche tant mieux, ça marche pas, bah on y retournera quoi, on fera autre chose quoi. Et bah, du coup elle t'a encouragé. Elle m'a encouragé. Ah putain c'est quand même bien quoi. Ouais bah j'avais peur parce que en fait il y a eu des moments, ma mère n'a pas été spécialement vieux jeu, mais bon elle en avait marre, enfin comme beaucoup de parents, elle veut au moins qu'il y ait des bases à l'école. Ouais. Le bac, un BTS, et quelque chose que je puisse m'en sortir ensuite. Et parce que c'est un peu, je pense qu'il n'est pas réel cet état d'esprit, mais c'est l'état d'esprit qu'on a en France par rapport aux études, etc. Ouais. Et moi, tu vois, moi je suis comme toi. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Les études, tu vois. Je sais que pour moi, tu vois, il y a des niches à côté où si tu t'éclates vraiment, t'es passionné, t'as moyen de réussir, de marcher et d'avancer. Quoi. Mais je sais pas si t'as des gamins. Non. Moi, du coup, là, bon, j'ai une belle fille, j'ai un enfant qui arrive et tout. Changer de mentalité. Ouais, tu vois, je sais pas comment je vais réagir, tu vois. Moi, si ma belle-fille, elle me dit, je veux dire tatoueur. Bon, tatoueur, tu vois, c'est ma partie, donc à la limite, je connais, je pourrais lui donner des tips, machin. Mais si elle me dit, ouais, je veux tout arrêter pour jouer aux jeux vidéo, j'ai beau même t'avoir interviewé, voir que ça marche et tout. Forcément, tu flippes, tu vois. Mais en plus, il y en a tellement peu qui réussissent, c'est ça le problème. Ouais. Dans notre domaine, c'est qu'il y en a plein. Moi aussi, j'ai plein de jeunes qui me disent, je veux faire comme toi et tout. Ouais. Moi, je leur dis, mais. Tu m'étonnes, ça doit faire rêver plein de gamins. C'est cool, hein, c'est sûr, mais attention, quoi. Attention, c'est pas donné à tout le monde, il est possible que vous réussissiez pas, c'est un rêve, ça reste un rêve quoi, c'est pas non plus quelque chose, en fait c'est pas comme demain je veux devenir, n'importe quoi, je travaille dans les assurances quoi. Ouais. Dans tous les cas, tu as quand même, ça dépend de toi souvent, le métier, là ça dépend de toi mais d'autres aussi, parce qu'il y a d'autres qui vont être meilleurs que toi aussi. Ouais. Donc c'est pas évident, c'est quand même des domaines un peu sélectifs. Et ça reste toujours très compliqué à ce niveau-là. T'as combien de personnes aujourd'hui au monde, vraiment, des athlètes, e-sport C'est difficile. Qui gagnent bien leur vie, enfin qui gagnent leur vie. Qui gagnent leur vie correctement. Bah tu vois, je veux dire, qui gagnent au moins 1 500 €, bah tu vois, correctement. Je pourrais pas répondre. Je pourrais pas répondre parce qu'il y en a de plus en plus. Mais en France, sur notre jeu, on doit être, à gagner notre vie correctement, on doit être 20 dans notre jeu. Ok. Donc je pense que tu multiplies avec les jeux, je pense qu'en France, on doit être 150-200. Franchement, je suis sidéré déjà que tu vois, ce genre de métier existe. Je trouve ça génial parce que du coup, ça laisse pas mal de champs des possibles, quoi, tu vois, pour les gamins. Et puis je trouve que tu vois, pour les gamins qui nous regardent, tu vois, je vais pas vous encourager à quitter l'école et tout ça, mais ça permet aussi de te rendre compte que lâche pas, quoi. Tu vois, quand il y a un truc qui te plaît vraiment, vivre ses rêves, c'est réfléchis, tu vois, pars pas en couille. Non mais alors, toujours avoir une sécurité. Je pense que la sécurité c'est très important. Mais vivre de ses rêves, vivre de ce qu'on a envie de faire. En fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans la vie, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir dans la vie quand même. Ouais, bah tu m'étonnes. Parce que comme je le dis souvent, je peux me lever à n'importe quelle heure le matin, je suis jamais très énervé quoi. Faut que je me lève à 8h, c'est chiant. Et ça ressemble à quoi tes journées du coup? Alors une journée d'entraînement basique. Ouais. Ça c'est alors pour moi c'est ça va, c'est que je suis pas du matin. Ouais. Ça tombe bien parce que on n'a pas besoin d'être trop le matin. Ouais. Et ça c'est cool. Je me lève, je sais pas, vers 9h.
Bon, ça va quand même. Oui, oui, ça va. Tranquillement à 9h. Ouais. On a soit Moi, je dis rendez-vous. ça va parce que je me lève à 9h30, 10h. On a soit rendez-vous à 10h, soit à 11h. Ouais. Et on fait 1 heure de théorie en équipe. Souvent, un peu avant, je m'entraîne individuellement. Ok. Ensuite, on a la pause repas de midi à 13h. D'accord. À 13h. Mais attends, parce que là, tout ça, c'est en équipe, ça. Ouais, ça c'est en équipe. Donc là, c'est comme si tu allais dans ta journée de boulot. C'est ça. T'arrives, mais c'est quoi la structure? C'est des bureaux, c'est quoi? Alors, on a des locaux au Stade de France. Donc, on a nos locaux au Stade de France de Vitality. Donc, À chaque fois, ça me fait rêver, tu sais, quand tu me dis des trucs comme ça. Ah, mais c'est trop stylé. tabasse. De se dire qu'on s'entraîne dans le stade français emblématique, Bah, etc. c'est clair. Ça reste, voilà. Donc après, il y a des journées, en fait, en termes généraux, on est chez nous. Donc, on se retrouve en fait sur un logiciel vocal Ok. où on va parler théorie le matin. L'après-midi, de 13 à 15h, on s'entraîne contre des autres équipes. Ouais. On a 1 heure de pause et on se rentraîne de 16 à 18h. Et c'est quoi? C'est d'autres équipes qui font partie de. Du top mondial, ouais. Généralement, d'accord. on s'entraîne contre les 100 meilleures équipes du monde. Et c'est qui je veux dire, le top du top là, mondial? Les là, meilleurs en ouais, ce moment, alors pendant des années, ça a été des Danois. Ok. Et là, c'est des Russes. Ouais. Là, c'est des Normal. Russes. Normal. C'est toujours les Russes. Alors, je dis ça parce que ma femme est russe et que j'ai une petite appétence pour la Russie. Et question con. Jamais de question. J'ai toujours entendu, tu sais, qu'il y avait les pilotes de F1, que les mecs étaient capables de perdre, tu sais, genre 3 ou 4 kilos sur un circuit. Mais ça n'a rien à voir parce qu'eux, il fait très chaud. C'est pour ça qu'ils peuvent perdre autant. Eux, il fait 60-70 degrés, c'est pour ça qu'ils peuvent perdre autant. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas le côté pression et tout. Non. Est-ce que toi, physiquement, tu l'as ressenti, genre, tu t'es fait un tournoi en disant putain là. Bah, mentalement, Ça en fait, voilà, c'est ça qui est difficile, c'est pas physiquement, bien évidemment, c'est juste le mental, en fait. Parce que t'es tout le temps à fond, t'es tout le temps à te donner, c'est de la rigueur et à un moment donné, c'est difficile. Il y a des moments qui sont pas évidents, des moments où ça fait toujours rire les gens parce que bon, il y a quand même des sites communautaires, des sites un peu d'actualité, etc. Puis quand les gens disent, il y en a un qui part en burn-out parce qu'il en peut plus, quoi. Et ça existe, quoi. Parce que la pression du haut niveau, c'est pas non plus que la passion, c'est beau. Il y a de la pression, on représente des clubs, on représente tout ça, donc à un moment donné, c'est fatigant. Alors les gens qui disent, il fait un burn-out en jouant aux jeux vidéo, bah ouais, ça existe. Et toi, justement, t'es en couple, toi? Ouais. Et justement, ça. Dans sa vie à elle, dans sa vie à elle. À elle, d'ailleurs? Oui. Non, bon, ça aurait pu. Et du coup, dans sa vie à elle, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'elle te le reproche? Est-ce qu'elle te fait des réflexions par rapport à ça? Il y a des moments qui sont difficiles, bien évidemment, parce qu'il y a des moments où tu passes moins de temps avec la personne, tu as des priorités différentes à des moments, etc. Et bien sûr que ça crée. Nous on se connaît, elle me connaît depuis 6 ans, donc elle m'a connu comme ça. Ouais. Et elle sait que je suis un voilà. Après, ça dépend les besoins de chacun. Je sais qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Et c'est jamais évident de trouver la bonne balance. Ouais, tu me diras. Après, à partir du moment où tu es engagé dans ton boulot, faut avoir quelqu'un en face qui arrive à le comprendre. Moi, je vois, tu vois, ma femme, elle est pareille, tu sais, elle a accepté le fait que je bosse comme un arraché, quoi. Même quand on part en vacances, tu vois, on passe une semaine de vacances à la plage. Elle est là, elle kiffe la plage. Moi, je vais acheter un cahier, je suis sur la serviette d'à côté. Et, tu vois, je dessine ou je cherche des idées ou tu vois, de nouveaux trucs, quoi. C'est sûr que c'est pas évident pour les proches là-dessus. Ça reste quand même des vies spéciales. Puis surtout, par exemple, là, avec le Covid, on voyage moins. Mais en 2019, on est parti plus de 30 semaines dans l'année. Donc, il y a aussi ça, quoi. Ouais. Il y a aussi ça à accepter, je pense, pour le conjoint. Ça pique, là. Voilà. L'endroit où t'as déjà passé. Ouais, c'est aussi pour ce genre de moment que je fais, tu vois. Là, tu auras un zoom sur ta tête. Tu le sais, il va y avoir un zoom sur ta tête. C'était le jeu. Que tu repasses aux endroits que t'as déjà passé. Attends, j'ai fait exprès, j'avais pas besoin. Enculé. Et toi, du coup, alors je sais que souvent le monde du jeu vidéo, c'est un milieu de rageurs, quoi. Ah ouais, moi je suis un gros rageux. Ah ouais? Je suis un énorme rageux. Je suis très connu pour ça. Ah, c'est vrai? Ah oui. Mon faciès, lors des matchs, des petits coups de poing sur la table, des trucs assez. Je suis rageux, je suis comme ça, c'est. Ouais, ça fait partie de toi, quoi. Ouais, exactement, quoi. C'est totalement moi, quoi. Faudrait que je mette peut-être des extraits de ta tête en train de rager. Et quand tu repasses aux endroits que tu as déjà passé, aïe. Ça pique un peu plus, quoi. Ouais, et puis bon. Très là, il m'a. Ouais, puis je vais repasser dessus. Non, ça va. Si, pour le plaisir. Je te jure, pour le fun. Et où tu te vois, toi, dans 10 ans, du coup? C'est une bonne question. Je sais pas trop. Tu te vois déjà continuer le e-sport? Ouais, en fait, après, c'est le tremplin facile. C'est-à-dire que, quand même, il y a la facilité de pouvoir rester dans ce monde-là quand on est un des pionniers.
Je suis quand même un des pionniers dans mon jeu, etc. et en France. Ok. Donc dans tous les cas, je pense que je pourrais rester et continuer. Mais je sais pas. Dans cette idée, il y a une idée qui me donne envie, c'est de former. Parce qu'en France, en fait, il y a des pays qui réussissent bien parce qu'ils ont de très bons formateurs. Ouais. Nous, on n'en a pas. Et peut-être former des plus jeunes, je sais pas. C'est quelque chose, en fait, comme déjà la carrière prend tellement de temps, c'est pas quelque chose auquel je me suis vraiment penché. Est-ce que vous prenez en référence des assos qui ont déjà réellement eu lieu, je veux dire, dans le physique, tu vois, comme les mecs du GIGN ou du RAID ou des militaires? Alors en fait, on a travaillé une fois, c'était rapide, mais c'est une après-midi avec le RAID. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le RAID, en fait, on leur a posé des questions surtout par rapport à la communication, parce que chez eux, la communication, c'est très important. Bon, Ouais. chez eux, c'est encore plus important parce qu'ils risquent leur vie. Ouais. Mais en fait, c'est juste pour purifier cette communication pour pas qu'il y ait de déchets, quoi. Donc c'est ces améliorations-là qu'on essaye d'améliorer, parce que les stratégies en elles-mêmes qui font eux au RAID, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Après, nous, on a aussi ce système un peu de jouer ensemble, parce que, je dis une bêtise, mais si le mec est tout seul et qu'on arrive à 3 sur lui, Ouais. bah, on devrait avoir l'avantage. Mais c'est comme Ouais. dans la vraie vie, ça, c'est Oui, logique, c'est sûr. quoi. Et donc, c'est ce système-là, quoi. Après, ça, c'est des codes qui sont déjà ancrés dans notre monde. Et vous avez des classements individuels? Pas trop. Il y en a. Bah, moi, je joue avec le meilleur joueur du monde 2019 et 2020. Ouais. Donc, ce qui est incroyable. Hein. Qui est dans ton équipe? Qui est dans mon équipe, ouais. Ok. Qui est incroyable. Mais oui, on a un peu, quoi. Après, ça dépend aussi, parce que en fait, c'est un peu comme les rôles, quoi. C'est-à-dire que, comme dans le sport, par exemple, les défenseurs au foot vont moins être dans la lumière que les attaquants, ou ce genre de choses, quoi. Donc, il y a un peu ce système-là, quoi. Moi, par exemple, je suis capitaine de l'équipe. Ok. Donc, et je suis leader in-game, donc c'est-à-dire que c'est moi qui Comment colle tu les dis? stratégies. Leader in-game. Ok. C'est-à-dire que je colle les tactiques pendant les rounds, en fait. C'est moi Ok. qui ai cette responsabilité-là, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est un peu un rôle ingrat, Ouais. qui est un peu des Oui, fois pas parce que si reconnu. tu fais un choix à la con, Voilà, tu te et prends la gueule. puis souvent, on va dire que si on gagne, ils vont se dire c'est parce que lui, il a été trop fort. Ouais. Puis si on perd, lui, c'est moi qui fais de la merde, Ouais, par c'est exemple. la stratégie, c'est de la merde. C'est exactement ça. Donc c'est ça qui est pas évident, mais après on vit avec, quoi, en fait. Ouais. On vit avec, et moi, c'est un rôle que j'apprécie beaucoup. Je le suis depuis un peu plus d'1 an. Et il y a d'autres équipes en France? Alors, il y en avait une pendant longtemps, mais ils sont internationalisés. Donc, ils ont plus que 2 Français et c'est un mélange serbe et bosniaque. Ouais. Et il y en a, mais à plus bas niveau, quoi. Ok, d'accord. Donc du coup, là concrètement, vous êtes les meilleurs en France. Oui, on est, oui. Et ça Ah oui. fait- Là, tu le dis sans hésitation. Non, quoi. et sans hésitation et même sans prétention, parce que c'est la vérité et ça fait quelques années. Ok. Donc là, je tatoue l'un des meilleurs joueurs français de Call of. De CS. Ouais, non. Non, je ne sais pas. Pardon, excuse-moi. De CS. Counter-Strike. C'est ça. Oh, pardon, ça va. Tout le monde sait que Call of c'est mieux. Si tu le dis. Putain, c'est ouf. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? Alors en gros, comme un peu dans le tennis ou la Coupe du Monde, on a des majors. C'est 2 tournois par an. Et j'en ai gagné un il y a une paire d'années. Ouais. Et ça reste le souvenir parce que c'est le Graal du joueur, quoi. Et oui, après j'en ai quand même beaucoup parce qu'il y a des victoires qui sont incroyables, etc. Il y a des moments. L'année dernière, par exemple, on a perdu 4 finales de suite. 4 finales de suite. Finales, et après on a réussi à gagner notre premier tournoi à la 5e. Ouais. Alors qu'on était mal barré, on perdait 2-0, 2 cartes à 0, on est remonté 3 cartes à 2, alors c'était en 3 cartes gagnantes. Ouais. Donc ouais, c'est un super souvenir parce que c'est des choses qui n'arrivent pas tout le temps. Les cartes, tu parles des maps. Ouais, c'est des ça maps, ouais. Ok, d'accord. Je dis en français pour. Et ça se passe comment en fait un tournoi? Un tournoi, généralement on est 16 équipes, c'est des poules soit de 8, soit de 4. Ouais. Et après tu en sors de les poules, quart de finale, demi-finale, finale. Et voilà. C'est un peu. Ok, comme au C'est foot, lambda, ouais, c'est assez lambda. quoi. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais vraiment accomplir? Parce que là finalement tu as fait le top. J'ai fait le top, mais là moi je veux regagner un major, donc il y a le plus gros tournoi en étant capitaine. Parce que j'étais pas capitaine quand je l'ai gagné. Ok. Et puis là, à l'heure actuelle, ça vaut encore plus parce que le niveau est encore plus dur. Ouais. Et là, ce serait vraiment. Moi, c'est mon objectif que j'ai et où je me lève tous les matins en me disant pourquoi je me lève. Ouais. C'est de regagner un major. Et il n'y a aucun autre jeu qui te sauce? Non. mais zéro. Merci, bonsoir. Quoi. C'est ça. Et est-ce que dans ta vie perso, ça t'a amené des difficultés ou des choses sur lesquelles... Ah oui, hein, bien sûr, il y a des moments difficiles avec la copine, avec tout ça, bien sûr. C'est des fois, enfin en fait, moi j'étais assez direct au début. Je lui ai dit, écoute, moi c'est vraiment ma vie et c'est ça qui sera prioritaire.
Ouais, Et ça, c'est pas facile aussi à entendre, c'est pas facile à vivre. ah, c'est clair. Et ça je le comprends très bien, quoi. Et oui, il y a des moments comme ça, il y a des moments aussi où on voit pas beaucoup notre famille. Ouais. On n'est pas là pendant longtemps, donc la famille elle manque, t'as envie de rentrer à la Tu pars maison. combien de temps en général? Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as pas écouté. On est salauds. Alors le mec il bosse en même temps, il fait un reproche. À peu près, en 2019 par exemple, c'est 30 semaines dans l'année. Ah oui, c'est vrai, exact. 30 semaines quoi, et ça fait quand même pas mal. 30 semaines sur 52, c'est quand même énorme. Ouais, c'est énorme, c'est ça. Puis on est à la maison, on a envie d'être tranquille, des fois Ouais. il y a quand même du travail aussi, hein, quand on est à la maison, c'est pas... Parce qu'en fait on a ces moments de tournoi, mais il y a aussi tout l'entraînement, quoi. Ouais. Donc oui, c'est pas que du temps passé à rien faire, quoi. Donc oui, c'est pas évident du tout. C'est cool, franchement. En effet, bah là après c'est un peu rougeau, tu vois. Ah bah oui. Ce qui est normal. Je suis en train de te Tu coloris sur mon corps. Bah c'est ça. Ah, je te fais quand même, tu vois, je te donne je sais pas combien de coups d'aiguille à la seconde, tu vois. Ouais. Bah si, 110. 110 coups d'aiguille à la seconde. 110, ça? Ouais. Ah, tu peux augmenter, mais et ça dépend de quoi, ça? Ça, c'est ça en fin de compte qui va gérer. En fait, c'est normalement c'est en voltage, mais là avec le Cheyenne c'est en CPS. Mais du coup, c'est ça qui va permettre de savoir. Ça dépend des pots, ça dépend de ce que tu veux faire avec ton aiguille. Quand tu as une aiguille, quand tu vas faire de la ligne, tu as une aiguille qui est plus rapide et plus sèche. Et quand tu veux faire des grilles, tu vois, elle est plus légère et tout. Donc Ok. ça dépend de ce que tu veux faire, quoi. C'est vraiment technique. Ouais, en fait, j'y connais rien, mais Je l'ai fait j'essaie une de fois. faire ça. Ouais, voilà. Depuis que j'ai mis 110, ça marche bien. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est l'histoire du tatouage. Hein, et toi, si t'avais pas fait si t'avais pas été sportif en jeu vidéo, t'aurais fait quoi? Bah, j'étais dans l'électrotechnique, peut-être, je sais pas, c'est une question qu'on me pose quand même, mais que je ne sais pas trop quoi répondre. C'est ouf, hein, parce que mine de rien, ta vie aurait pu être complètement différente. Bah, totalement, ouais, ça se joue Ouais. à une réaction, à du temps passé devant mon ordinateur, à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je sais pas vraiment ce que j'aurais fait. Et il y a quelqu'un qui t'a vraiment soutenu, il y a quelqu'un qui t'a dit vas-y, il faut vraiment que tu le tentes, il faut que tu essaies de vivre là-dedans ou. Non, parce qu'à l'époque là, c'est tellement. Enfin, c'est marrant, j'ai vu des potes un peu d'enfance, etc. Et ils ont dit un truc assez vrai, tu vois. À l'époque, bon, ils disaient quand même que je passais trop de temps, Ouais. etc. Et ils disent, mais imagine, ça aurait pas fonctionné pour toi. Ben, il y en aura beaucoup qui auraient dit, regarde l'autre bouffon là, qui a passé je sais pas combien de temps devant son ordi, là, regarde où il en est, quoi. C'est un peu ça, quoi. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça, quoi. Donc non, il y a personne carrément qui m'a dit, parce que personne savait si ça allait fonctionner. Parce que, en fait, je suis pas comme demain, je te dis, je veux être footballeur. Tu dis, bah, il y a quand même une possibilité. Parce que même s'il y a peu de place, il y en a qui arrivent. Là, moi, ça n'existait pas à ce moment-là. Et est-ce que toi, tu te considères comme geek? Dans un sens, oui, dans un sens, non. C'est-à-dire que. Parce que nous on a sensiblement le même âge. Bon, maintenant, aujourd'hui, les geeks, tu vois, c'est à la mode et tout, bah, tu vois, à ça passe bien. c'était très Mais ça péjoratif. l'était pas, tu vois. Ah, bah, c'était péjoratif. Et Moi, t'as des j'étais un mecs, geek. t'as pris dans la gueule pour ça ou Ah, pas? bah oui, bah, à l'école. Bah, j'arrivais avec un nez comme ça, j'avais dormi 3 heures. J'arrivais en physique à 8h du matin. Putain, tu te Ah, souviens? le geek, il est encore. Tu te souviens, on disait, ouais, c'est des no-life. Ouais, Ça, c'était le vraiment mot. la phrase. Regarde, les no-life et tout, là. Ah, ça, c'est vraiment des phrases à l'ancienne. Moi, je l'ai dit. Hein. Ah, moi aussi. En parlant à des mecs, en Ouais, parlant de je certains disais, mecs. On est des no-life, oui. Pourtant, franchement, moi, j'aime pas trop le terme de geek que le terme de nerd. Je préfère nerd, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai tatoué sur moi. Je pense que c'est un de mes premiers tatous. Et j'aime bien ce terme parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est plus des passionnés, des mecs qui vont se buter sur une activité. Parce qu'en fait, c'est juste que c'était nouveau. C'est nouveau, en fait, ces trucs-là. Et dès que c'est nouveau, ça déplaît aux gens. Ouais. Parce que, comme l'a dit, maintenant, être un geek, c'est presque stylé, quoi. Ouais. Ah, tu joues pas aux jeux vidéo, toi? Quand ils jouent tous à Fortnite, là. Mais Se c'est dire, clair. mais toi, tu joues pas à Fortnite, mais t'es un loser, tu joues au foot? Oh. Non, mais voilà, alors que moi, à l'époque, là, c'était. Il y en a beaucoup qui comprenaient pas, et encore pire les profs. Alors ça a été Non, mais la tu te bagarre. souviens pas? Il y avait des émissions et tout qui passaient à la Ah, télé bah, qui disaient oui. j'ai un coach assistant qui a eu une émission sur Sur lui. lui Parce que c'était un no-life. C'était un de live, etc. Et qui a eu une émission un peu sur lui là-dessus. Genre en mode les ravages des jeux vidéo. Et Non, tout, ça allait, c'était plus en mode, en fait, les débuts d'une équipe, etc. Et ça restait quand même positif. Assez positif. Alors que c'est quand même assez vieux, hein, c'est quand même avant dans les années 2006. Ouais. Donc ça reste quand même, mais ouais, Kevin, 13 ans, on n'écoute plus sa mère, frappe sa mère, joue aux jeux vidéo toute la nuit. Et là, Pascal Bien Lebanfer mangé, qui arrive. voilà, tu sais, genre- exactement, c'est exactement le cliché, quoi. Ouais. Et oui, et le problème, ça a été vu comme ça. En fait, le problème, pendant longtemps, ça a été vu super négativement, quoi. Ouais. Alors que le jeune, s'il allait jouer au foot dehors, c'était positif. Ouais. Mais honnêtement, ouais, bah, t'as raison. Je pense que tout ce qui est nouveau, c'est Ça fait le peur. premier réflexe des gens. Ça fait peur. Tu sais, la dernière fois, tu vois, on entend ça pour les jeux vidéo, on a entendu ça pour la télé,
Tu vois, genre les gamins qui passaient trop de temps sur la télé, tout machin. Et j'ai entendu récemment toute une émission à la radio où les mecs, ils parlaient de ça. Ben, je te parle il y a des siècles, hein, mais pour la lecture. Ah oui. Ouais, et pour la lecture, et tu sais, à un moment, c'était même très mal vu et même interdit de lire dans son lit, tu sais. Parce que, en fin de compte, les gens disaient qu'à partir du moment où si tu lisais dans ton livre, tu te désociabilisais et tout. Mais c'est un truc qui date d'il y a, tu vois, genre 2-3 siècles. Alors que normalement, maintenant, c'est plus, tu lis, t'es un peu intellectuel, c'est normal. Bah ouais, non mais ce qui est ouf, c'est que finalement, tu te rends compte que, en fait, à chaque nouveauté, à chaque génération, tu as systématiquement des gens qui vont commencer à tacler, à critiquer. Et finalement, tu vois. On voit maintenant les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment, bah, c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, c'est tout ça. Ouais. Alors que nous, même nous qui ne sommes pas spécialement vieux, ça nous dépasse. Enfin, moi, TikTok, ça me dépasse. Ah bah TikTok, moi je m'y suis mis, c'est une folie. Ah franchement, j'ai découvert TikTok, j'arrête pas de me faire engueuler par ma femme, parce que tu sais, je suis trop longtemps en chiotte du coup. Mais je trouve ça ouf, c'est hyper addictif. Ah oui, mais tu rigoles, en fait, c'est vrai que c'est marrant, mais ça nous dépasse quand même, tous ces gens qui font tout ça, qui font au final, qui font que ça, quoi. Ouais. Et, mais tu te rends compte, c'est leur loisir. Je te rends compte qu'il y a un autre monde. Ah, je te rends compte, bah tu vois, moi, il y a des gens, j'ai jamais entendu parler de ma vie, je vais sur TikTok et tout le monde là, et genre, tu sais, connaît à fond cette personne, hyper connue et tout. Genre, putain, j'ai jamais entendu parler, quoi. Ouais. Et il y a un autre monde, quoi. Il y a aussi les plus anciens, ceux qui sont la génération au-dessus de moi, un peu comme ils ont à peu près de ton âge, qui ont loupé le coche. Comment ça, à peu près de ton âge? 34 ans, qui ont loupé juste le coche parce qu'ils étaient juste un peu trop vieux quand c'est arrivé et qui ont arrêté en fait. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'avenir, donc à un moment donné il faut se lancer dans la vie. Oh putain, ils doivent avoir les boules. Ah bah eux c'est les plus durs. Eux combien de fois ils disent je suis arrivé trop tard, j'ai 5 ans de trop, j'ai 10 ans de trop. Ouais, arriver trop tôt. Trop tôt. Et en plus c'est que tu lances le mouvement pour ceux d'après. Ah bah c'est exactement. C'est ceux d'après qui profitent du truc. C'est le vrai pionnier quoi. Est-ce que toi pour les générations qui te regardent là, pour les générations plus jeunes, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Comment tu qualifierais ton boulot et qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors moi comment je qualifie mon boulot, je dirais que je suis quand même chanceux. Ouais. Chanceux de faire en fait au-delà du jeu vidéo, au-delà de tout ça, c'est juste de faire ce que j'aime. Ouais. Et faire ce qu'on aime, c'est indescriptible, c'est incroyable. C'est quelque chose de se lever le matin et de, comme j'ai dit avant, de se lever à n'importe quelle heure, mais de ne pas avoir l'impression de travailler, c'est quelque chose quand même d'extraordinaire. Ouais. Que ce soit dans n'importe quel métier finalement. Bien sûr, bien sûr. Même moi dans le tatou, c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est ça, et d'essayer de vivre de ses rêves parce que comme j'ai dit, ça fait quelques années que je suis professionnel, mais je le ressens même pas, le temps passe vite, je m'ennuie jamais. C'est incroyable, donc c'est surtout peu importe ce qu'on fait, c'est de se donner à fond, de se donner moyens et pas avoir d'attente. C'est-à-dire que ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, bah on aura tenté et on regrettera pas ça. Ouais. Et ça c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose que je me suis dit. Je me suis pas dit je vais y arriver. Je me suis dit je vais tout donner pour y arriver. Et j'y arrive, tant mieux, j'y arrive pas, bah. Ouais, mais d'un côté, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est la mentalité qu'il faut avoir, mais d'un autre côté, je sais très bien ce que tu penses. C'est que tu es un compétiteur et il faut c'est sûr, tu veux réussir. Tu vois, là c'est le message un peu genre esprit Coubertin, le plus important c'est de participer et tout machin. Alors on est bien d'accord. Non mais bien sûr, mais après ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui ont des prédispositions par rapport à ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont doués. Ouais, voilà. En gros, et ça aide. C'est n'est pas de regret d'essayer, mais bon, on est bien d'accord que si tu fais les choses, c'est pour être le meilleur. Exactement, mais à un moment donné, il faut se regarder en face. C'est-à-dire que moi, si demain je faisais du dessin, je serais nul. Je suis pas sûr. Je pense sincèrement que oui, après, t'as raison, t'as des mecs qui sont meilleurs que d'autres, c'est une évidence et tout ça. Mais je pense que sincèrement, si tu passais autant de temps que moi à dessiner, bah, tu dessinerais comme moi. Bah, tu vois, il y a un moment où je pense que c'est juste la répétition, quoi. Après, je pense que le dessin, la technique, tu peux l'avoir. Après, la créativité, c'est autre chose. Voilà, il y a ça. Alors là, on parle d'un terme qui ne me ressemble pas. Oui, mais oui et non. Parce que toi, tu as la technique sur CS, ok, tu frags et tout machin, tu sais faire ça. Par contre, ta créativité, elle va être dans la stratégie et tout. Oui, c'est sûr. Tu vois, oui, bien sûr. C'est ça qui fait c'est là qui crée ton excellence. Oui. Tu vois. Voilà, oui, quand je parle de créativité, c'est pour moi c'est ça qui va faire que le mec il est excellent, quoi. Ça commence à piquer. Ou pas. Mais non. Mais si. Je t'assure. Attends, parce que j'ai pas vraiment commencé encore. Bon bah voilà Dan, j'espère que ton tatouage te plaît. Franchement, ouais. Franchement, nickel. Comme je t'avais dit, hein, j'avais l'idée du logo, mais
mais la façon de faire et ce que ça donne, c'est vraiment cool. Franchement, merci beaucoup. Bah, Je comme suis je te vraiment disais, de toute content. façon, c'est vraiment dans 3 semaines, tu sais que les grilles vont se poser, tu auras un vrai contraste entre les gris et les noirs. Donc c'est là que ça aura vraiment une bonne impression, vraiment sympa. Donc il faut que tu attendes encore un peu le temps de la Sika, Ok. puis tu repasseras pour venir montrer ça. Bien sûr, nickel. Bah, merci Et à toi. autrement, le format en lui-même, ça t'a plu? Ouais, franchement, c'est sympa, ça fait passer le temps. Franchement, c'était hyper cool. Là, ça passait, Les c'est questions passé étaient super sympas vite. quand même, Bah, c'était bien sûr, bien intéressant sûr. ou, Ah, moi, c'est quand même quelque chose que j'aime parler, donc ça me dérange rarement de parler de tout ça. Donc non, c'était vraiment cool, agréable. T'es une personne fort sympathique, donc ça aide. Ça y est, Et il commence à me draguer. ça m'a dit que ça aide totalement. Et puis ouais, c'est passé hyper vite. En tout cas, moi c'est pareil, hein, j'ai vraiment découvert ton univers à travers cette interview. Ouais, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir, c'est vraiment ouf. Ouais. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de. Là pour le coup, c'était un peu une part d'inconnu. C'est la première fois que j'invitais quelqu'un que je connaissais pas au travers de son travail. Donc franchement, c'est une super découverte. Je suis hyper content. Pareil. Et puis en tout cas, t'es le bienvenu quand tu veux. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!